Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 mars et voici les titres de votre journal de 18 h sur TV Vendée. Connaissez-vous les pâtes vendéennes? C'est assez peu connu, mais le Sud Vendée est l'une des principales zones de culture de blé dur en France et les entreprises de la filière sont en plein développement. Dans le cadre de notre série de la semaine consacrée au recyclage, nous nous intéresserons à l'association Les Bouchons de l'Avenir. Elle collecte des bouchons en plastique pour soutenir les personnes en situation de handicap. Et puis nous irons à Dompierre-sur-Yon où s'est déroulée il y a quelques jours la compétition départementale d'e-bowling pour seniors. 24 adhérents de différents centres sociaux vendéens y ont participé. Ce n'est pas la spécialité du département la plus connue et pourtant les pâtes vendéennes ont de plus en plus le vent en poupe. Le territoire du Sud Vendée fait partie des principaux producteurs de blé dur permettant l'élaboration de farine puis de pâtes. Ce blé dur est majoritairement exporté vers le sud de la France ou l'Italie, mais plusieurs entreprises de la filière souhaitent développer leur activité en circuit court en lançant leur propre production de pâtes vendéennes. Reportage Louise Viadger. Les machines tournent depuis quelques jours à Maizé. Rodolphe vient tout juste d'inaugurer la fabrique du Marais, des pâtes 100% locales pour valoriser sa culture du blé dur. Il y a quelque chose d'important aussi qui est venu, c'est qu'on est le deuxième pays exportateur de blé dur en Europe. Et par contre, on importe 60% de nos pâtes. Donc on s'est dit, à notre échelle, à l'échelle de notre exploitation, est-ce qu'on n'était pas capable de recréer une petite filière locale, 100% artisanale, de haute qualité. Les pâtes produites localement, d'autant plus que le Sud Vendée est une terre riche pour cette culture. Il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le Sud-Est, le Sud-Ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. À Puyraveau, Lison s'est lancé à son compte avec son conjoint en septembre 2021 après la crise du Covid. À cette période, beaucoup d'entreprises spécialisées dans le circuit court se sont créées. 4 ans plus tard, les affaires marchent plutôt bien. Là justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Et on livre aussi dans les grandes surfaces, des petites épiceries. Et là, on a commencé les collectivités, tout ce qui est cantine scolaire, un petit peu maison de retraite aussi. Et ça, on aimerait bien le développer. Dans sa nouvelle boutique, Lison va proposer d'autres produits d'agriculteurs en vente directe. Une diversification de son activité indispensable pour continuer à évoluer. Et dans le Sud Vendée, 3 agriculteurs producteurs de pâtes locales sont accompagnés par le CER France, entreprise associative de conseil et d'expertise comptable. Les experts du CER France ont observé une forte hausse de la création d'entreprises de vente directe pendant et après la crise Covid. Cela demeure un secteur de niche en raison de l'investissement important que cela nécessite. Afin de maintenir l'activité, beaucoup d'agriculteurs doivent diversifier leur production ou bien mettre en commun leur production pour faire de la vente directe. Ces entreprises qui font ce type d'activité, il y a une grande valeur ajoutée. Encore faut-il qu'ils aient bien cadré leur projet dès le départ. Effectivement, c'est dans le cadrage de projet, c'est de se dire j'analyse le marché. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans certaines régions ou dans certains coins de la Vendée, on a une saturation du marché. Donc, c'est de bien analyser le marché. Le fait de mutualiser, alors on s'aperçoit qu'en mutualisant, comme vous parlez, de dire moi je vais chez l'exploitant qui fait de la sauce, l'autre qui fait de la viande, etc. Ça permet aussi de se diversifier au niveau des produits et donc plus proposer plus de produits, on va dire, aux consommateurs et forcément, c'est encore une valeur ajoutée à l'activité. Donc oui, il y a tout intérêt de faire une mutualisation. Direction La Roche-sur-Yon où la place du théâtre va se transformer, théâtre redevenu municipal depuis 1 an. Dans la continuité des actions menées autour du fleurissement et du retour de la nature en ville, le site proche de l'hôtel de ville sera en travaux à partir de la fin de ce mois de mars, afin d'accueillir à partir de cet été un décor où le goudron laissera place au végétal. Dans l'esprit d'un jardin déjà réalisé dans le cadre des Floralies, on y trouvera 2 parcelles de 200 mètres carrés composées d'une centaine d'essences horticoles et d'une vingtaine
d'espèces indigènes. Une dizaine d'arbres seront également plantés. Elle datait d'un autre temps, d'une autre époque, et que les choses évoluent et qu'il faut lui donner autre chose. Le goudron avait toute sa place dans les années 90 à 2000, il l'a de moins en moins, et aujourd'hui on va chercher plutôt des zones de fraîcheur. Or le goudron apporte plutôt de la chaleur. Nous aurons cette place d'ici le mois de juillet, hein. On va commencer les travaux très vite, on va enlever ce qui existe, on va creuser, on va refaire. Donc je pense que la livraison se fera courant juin, début juillet. Et puis sur le coup, c'est uniquement fait en interne, c'est-à-dire que les plantes, nous les avons déjà, le bois, c'est de la récupération, et les travaux sont réalisés en régie. Donc le coût, c'est uniquement du coût de main-d'œuvre de la collectivité. On les trouve un peu partout, dans des lieux publics, des supermarchés, des parcs ou encore des entreprises. Les collecteurs de l'association Bouchons pour l'avenir permettent de récolter puis de recycler des milliers de bouchons en plastique, mais aussi de soutenir des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés au recyclage, nous sommes allés à Aubigny-les-Clouseaux à la rencontre des bénévoles qui récupèrent et traitent ces bouchons. Reportage Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, les bénévoles sont en train de charger au centre de collecte d'Aubigny-les-Clouseaux 12 tonnes de bouchons en plastique, des bouchons et même des couvercles qui seront ensuite recyclés pour en faire des conteneurs poubelles. Il faut bien un an pour que ça arrive jusqu'à 12 tonnes. On a les bouchons de bouteilles, on a les bouchons des boîtes de beurre, on a les bouchons sur toutes les boîtes comment ça s'appelle, les rillettes, les cornichons, tout ce qui est dans la salle de bain, tous les produits de la salle de bain, hein, les produits vaisselle, la lessive, des grands couvercles blancs. La vente de tous ces plastiques va permettre à l'association Les Bouchons de l'Avenir d'aider les personnes en situation de handicap sur tout le territoire vendéen. Ça va partir chez notre recycleur qui est situé dans la Haute-Marne. Notre recycleur va bien sûr nous envoyer de l'argent. Cet argent, on va le mettre de côté sur notre petit livret. Il va fabriquer des tout petits. Et on va faire notre remise de dons au mois d'octobre. Et à toutes les personnes en situation de handicap, mais toutes sortes de handicap. Que ce soit handicap physique, mental, auditif, visuel, toutes sortes de handicaps, à partir du moment où ce handicap est reconnu. Évidemment, si vous vous cassez une jambe au sport d'hiver, ça ne marche pas. Disons qu'on n'a pas d'argent pour vous aider. C'est peut-être embêtant, mais ça ne dure que 6 mois. Le handicap, le grand handicap, et malheureusement beaucoup de familles avec des enfants qui ont des enfants en situation de handicap, qui viennent au monde en situation de handicap, nous font des demandes pour les aider dans la vie de tous les jours. Les Bouchons de l'Avenir recherchent activement plus de bouchons en plastique. Sachez qu'il existe une centaine de points de collecte dans le département. L'action de cette association, c'est, vous l'avez vu, non seulement l'illustration d'un engagement écologique, mais aussi celle d'un engagement humanitaire. 24 seniors ont participé la semaine dernière à la compétition départementale d'e-bowling organisée à Dompierre-sur-Yon par la Fédération des centres sociaux de Vendée. Avec le partenariat de l'association Silver Geek, les participants étaient associés en binôme et ont pu s'affronter virtuellement sur console de jeux vidéo avec l'objectif de décrocher une place pour l'épreuve régionale. Mais au-delà de la compétition, ce rendez-vous a permis aux seniors de s'initier au e-sport, généralement associé aux plus jeunes. Reportage Mathis Pires. Pour cette compétition départementale sur Dompierre, on est heureux de vous accueillir et c'est officiellement lancé. 12 équipes, 24 participants, manettes greffées à la main. Ils s'affrontent au e-bowling. Et certains sont même venus avec leur fan club. Avoir au capeux, mais enfin, on suit. Et on est là pour les accompagner, les soutenir. Ils sont même plus doués que nous, ils y arrivent très bien, assis en plus, donc ils ont plus de mérite que les autres, donc c'est super. En ligne de mire, cette quille en guise de trophée et un ticket pour la finale régionale. Go, go, go. Cette année, c'est l'équipe de Dompierre-sur-Yon qui remet son titre en jeu. On est une bonne équipe sur Dompierre et puis voilà quoi. Mais bon, après si on gagne tant mieux, mais si on gagne pas tant pis, c'est pas grave. Mais la concurrence est rude, car certains ont bien révisé à la lettre leur lancer. Le strike.
À l'origine du projet, l'association Silver Geek qui lutte contre la fracture numérique auprès des personnes âgées et la Fédération des centres sociaux de Vendée accompagne son développement. Il y a une volonté de faire de l'e-sport à des seniors pour pouvoir créer du lien social, mais aussi pour pouvoir prendre en compte que aussi ces gens-là, à cet âge-là, peuvent bouger. Voilà, et là, il y a un vrai dynamisme qui s'est mis autour de ça. Et aujourd'hui, on a 5 centres sociaux qui sont en compétition. À la fin de cette journée, c'est le centre social de Fontenay-le-Comte qui remporte la victoire. Alors direction Angers le 5 avril prochain pour la compétition régionale. Cette édition touche à sa fin. On se quitte avec quelques images de la cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Elle avait lieu ce mercredi en fin de matinée au Jardin du Souvenir à Fontenay-le-Comte à l'occasion du 63e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, instauré par les accords d'Évian signés le 18 mars 1962. Prochain rendez-vous sur l'actualité vendéenne à partir de 7h ce vendredi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.